Premium Télévision vous propose Pièce contre pièce, votre nouvelle émission de débat politique ouverte à tous les courants de pensée politique ou apolitique et où s'opposent sur un même plateau et au sujet d'une thématique, non pas des hommes ou des femmes, mais des opinions, des idées exprimées par des analyses contradictoires. Pièce contre pièce, 45 minutes pour vous convaincre, argument pour argument, pièce contre pièce. À suivre exclusivement sur Premium Télévision. Merci de nous faire confiance, fidèles téléspectateurs de la meilleure de télévision. On se retrouve encore dans ce beau cadre, dans le cadre justement de cette émission Pièce contre pièce. Nous allons justement aborder les questions liées à l'actualité politique qui prévaut sur l'étendue du territoire national. Comme vous le savez très bien, avec aussi la visite du pape François en République démocratique du Congo que nous rapporte cette visite. Question mark. Les réponses c'est tout de suite dans cette émission, mais également nous allons aborder la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Quelle alternative avoir pour justement mettre fin à cette guerre que nous impose le Rwanda à travers le groupe rebelle terroriste du M23. Nous allons enfin chuter par le processus électoral en République démocratique du Congo. Un parallélisme entre la CENI, Denis Kadima et Corneille Nangaa et le travail que la CENI est en train de nous fournir. Bienvenue encore une fois dans cette émission. J'ai l'honneur de recevoir sur ces plateaux Monsieur François Mbuyamba. Il est analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, Monsieur Destin, de m'avoir invité sur votre plateau. Merci. Alors, il ne sera pas seul, il y a d'autres co-débatteurs, mais également Monsieur Emmanuel Ishomba, analyste politique aussi indépendant. Bonjour et bienvenue. Bonjour, et merci de votre invitation. Voilà. Monsieur Juvenal Moulamba, voilà, il est le président, Aboy Tobenga coordonnateur, Aza président. Et à structure topé dynamique DSP Mbote na mwana mboka. Mbote ndeko Augustin et na profité pour copier ça va d'espion nyonso Mbote si que ba congolais nyonso. Merci. Voilà, et enfin monsieur Symphorien Kayembe, politologue de formation. Mbote ndeko Augustin na PCP ba congolais nyonso bazolanda biso na bandaku Mbote beye. Tozali awa pona kolobela Congo. Oyo banguna bazotika te biso toza awa pona kolobela ngo ti bakokima mabele ya Congo oyo nzambe moko apesa biso. Très bien. Alors, comme vous le constatez, le plateau affiche désormais complet. C'est parti pour le direct de cette émission Tobandelawa et puis arrivé à Pape. C'est l'actualité l'oblige. On commence par là. Je vais commencer avec vous, maître Emmanuel Ishomba. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Tozelanini n'a arrivé à Pape Namboka Nabiso. Merci beaucoup. Je pense que l'émission est bilingue. Oui, exactement. Ok, merci. Nous saluons d'abord l'arrivée du Saint-Père, le pape François, dans notre pays, la République démocratique du Congo. Une visite longuement attendue par la population congolaise dans son ensemble, tendances religieuses confondues. Pour répondre à votre question, j'aimerais d'abord poser la figure, la posture du pape François. Qu'est-ce que le représente, lui, pape, à travers le monde? Et qu'est-ce qu'il va représenter? Il représente pour nous, Congolais. Maintenant, pour que nous puissions répondre à votre question de manière globale. Je note en premier lieu que le pape, quand on l'appelle pape, parce qu'il est autorité spirituelle, religieuse d'une très grande église, qui est l'église catholique, répandue dans le monde. Et à ce titre, le pape François bénéficie de la confiance universelle.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle le Père universel. Les sumo, on l'appelle Sumo Pontifice, et universalis pater. Ça veut dire qu'il est le Père universel, le souverain pontife. Et partout dans le monde entier, le pape François a des fidèles. Et il, au nom de ces nombres de fidèles et des églises qu'il a, l'église catholique bien sûr, qu'il bénéficie d'une influence auprès des autorités politiques, des autorités qui sont censées diriger le monde, qu'on appelle les grandes puissances. Lui-même qui joue à double casquette. Oui, au même moment, il est chef d'État, chef de l'État. L'État qu'on appelle Vatican, avec les attributs de chef d'État. Au même moment, il est autorité religieuse. Et à ce titre-là, sa posture plutôt religieuse prime à un certain niveau sur sa posture politique. Très bien. Et c'est ce qui fait de lui un homme influent auprès des autres États. Très bien. Que nous considérons. Ça, c'est la présentation du pape. Et alors, par rapport aux attentes, comme je viens de vous le dire, bénéficiant de cette confiance-là et voyant le niveau où l'on place notre pays dans le monde, un État où il n'y a que des guerres, que personne ne peut faire confiance. Vous pouvez vous rappeler, il n'y a pas longtemps ici, nous avons tous crié que la communauté internationale nous a abandonnés. Nous avons crié pour ne recevoir aucune réponse. Et voilà que le pape, qui est une autorité qui bénéficie de cette confiance du monde, foule le pied de la RDC. C'est pour autant dire que sur le plan diplomatique, le monde entier désormais doit faire confiance à la RDC. Parce que si la RDC n'était pas un État à faire confiance, le pape n'allait pas arriver ici. Très bien, toutes les caméras du monde entier sont branchées sur la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Je veux revenir à vous. Alors, monsieur François, la même question. Vous aurez 2 minutes comme votre prédécesseur. Retirez vos mains sales à l'Afrique, retirez vos mains sales à la République démocratique du Congo. Quel était le message? Message nini oyo papa alingaki atalisa na mokili mobimba. Merci beaucoup, M. Augustin. Comme mon frère Emmanuel venait de le dire, avec les 2 casquettes qu'a le pape François, il a ce privilège d'exhorter. Parce qu'en fait, il n'a fait qu'exhorter. Et cette exhortation qui se traduirait en recommandation. Voilà une autorité religieuse qui a constaté elle aussi, parce que en fait, pape, comme il est là, mon frère venait de le dire. Donc, c'est toute une communauté internationale chez nous. D'ailleurs, vous voyez comment le pape s'est déplacé. Donc, le pape, en venant ici, il sait très bien les problèmes que nous avons, nous Congolais. Le message là est adressé à qui? Bolongo la maboko na bino salité na RDC pe na Afrique. Message wana, il adresse ce message là à qui exactement? Le message là, le pape l'envoie à tous ceux qui sont impliqués dans notre souffrance, les 12 millions de morts que nous avons. À l'est de la RDC, pas seulement à l'est de la RDC. Pas à l'est, dans l'est de la RDC. Parce que quand nous parlons à l'est, on peut dire que oui, c'est Rwanda, c'est notre pays. Mais c'est dans la partie est de la RDC. Dans notre pays. Très bien. Et c'est très important. Ça. Merci beaucoup. Alors, moi, Namboka, Séphorien, vous avez aussi la parole. Le message particulier à Pape, comment est-ce que vous l'avez reçu? Donc, je vais essayer un peu d'enrichir sur ce que les maîtres venaient de dire, parce que le pape a 3 casquettes. En tant que pasteur, chef de l'État, et il est parmi les décideurs de ce monde. Et donc, quand le pape s'est dit que je vais arriver en République démocratique du Congo, généralement, le pape ne se déplace pas par sentiment. Il se déplace avec un objectif. Il s'est déplacé pour notre pays parce que notre pays est sur la liste de pays qui souffrent
est sur la liste des pays pauvres. Aujourd'hui, le message qu'a lancé le pape pour dire que ces gens-là doivent retirer leurs mains de l'Afrique, de la République démocratique du Congo. C'est un message qu'il a lancé à toute la communauté internationale et les instigateurs qui sont à la base de la déstabilisation de la partie est de notre pays. Si le pape a pris le temps de le dire aujourd'hui, nous savons que tout le monde, à l'heure où nous parlons, les yeux sont braqués en République démocratique du Congo parce que le pape François est en RDC. J'aimerais un peu rafraîchir la mémoire des gens qui nous suivent et mes frères qui sont sur le plateau, qui sont avec moi sur le plateau. Le pape a annulé les voyages pour cause des maladies. À un moment donné, il y a eu des temps des pays voisins. Se sont dit, non, c'est à cause de la gestion du pouvoir en place, c'est à cause de guerres à l'Est. Aujourd'hui, le message que le pape a lancé pour tous les rebelles qui menacent la République démocratique du Congo, non seulement M23 et d'autres groupes armés qui sont en train de menacer la paix dans l'Est de notre pays. Nous ne pouvons que louer ces messages et encourageons les gens qui sont dans le processus. Ça, c'est très important. Lui-même a martelé sur ça. Il a dit, j'encourage les engagements et que ces engagements-là soient tenus. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Juvenal. Une bénédiction? L'arrivée du pape. Merci beaucoup. On dira une bénédiction. Voilà, vous avez posé la question de savoir s'il s'adresse à qui. Mais c'est clair. Nous le savons tous que non. La guerre qui est animée dans l'est de notre pays, ce ne sont pas les Rwandais, et ce sont les Occidentaux qui sont les initiateurs. À travers le Rwanda, évidemment. À travers maintenant le Rwanda. Et le message est lancé. Maintenant, je me pose la question. Lorsque nous parlons maintenant des Occidentaux, est-ce que Pape n'en fait pas partie? Est-ce que Pape n'est pas parmi eux? C'est ça la bonne question. Et lorsqu'il dit cela, c'est qu'il connaît. Il connaît la vérité et il sait comment est-ce que cette guerre-là, on peut l'éradiquer. Voilà, c'est un peu ça. Et pour nous, déjà pour la RDC, c'est très bénéfique. Pourquoi? Parce que depuis 80, donc il y a de cela 37 ans, que le pape Jean-Paul II a foulé ses pieds ici. Et ce que nous allons retenir d'abord est que lui n'est pas venu à bonne et due forme. Tout en étant malade, il a accepté de quitter l'Italie jusqu'ici. Et ça s'écrit dans l'histoire de notre pays. Très bien. Et c'est très bénéfique pour nous. Merci beaucoup. Donc, on peut retenir que la visite du pape François, c'est une visite historique. 37 ou 38 ans après le pape Jean-Paul avoir foulé les sols congolais. Enfin, le pape François est là, bien qu'il ait encore un séjour ici, peut-être jusqu'au 3 février. Aujourd'hui, nous ne sommes que le 1er février, je crois. Le pape François est encore avec nous. Alors, nous allons changer de thématique rapidement, mais tout de même, s'il y a quelque chose à rebondir sur ce qui s'est dit sur ces plateaux, vous pouvez le faire. Processus électoral en République démocratique du Congo. Quel parallélisme faire entre les deux CENI, Nanga et Kadima, et quel travail? Vous avez 2 minutes, monsieur Emmanuel. Comment est-ce que vous analysez le travail de la Commission électorale nationale indépendante? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Si je me permets de vous dire qu'en analysant, en faisant une étude comparative, comme vous me le demandez, de la CENI Nanga et la CENI Denis Kadima, je dirais que les deux CENI sont là. Ils sont là, dans le sens que M. Nanga a fait sa part. Nanga a eu à organiser les élections dans ce pays, et les élections de Nanga ont donné comme résultat le régime actuel, que tout le monde est en train de voir. Nanga a été critiqué. Denis Kadima aussi est critiqué. Machine à voter Nanga
a été critiquée, machine critiquée. Face à cette réalité, qu'est-ce que nous pouvons dire? Est-ce que ce sont les membres de la CENI, comme vous l'avez cité, Nanga, Kadima, qui sont mauvais? Ou bien c'est parce qu'il y a peut-être des ambitions qui ne sont pas concordes, qui ne sont pas concordants, si je peux le dire. Pourquoi je le dis? Parce que aujourd'hui, je suis rendu dans un centre d'enrôlement. Les gens me disent non, Nanga, Azalagi bien, Nanga coûte bien, il y avait des choses, la rapidité, tout ça. Je dis bon, est-ce que c'est aujourd'hui qu'on doit réclamer Nanga? Et pourtant nous avons dit que c'est Nanga qui a occasionné les chutes dans ce pays, on a jeté des choses sur Nanga. La chose la plus importante que nous devons retenir, peu importe les deux dirigeants, nous devons retenir que notre pays est en train de tendre vers le chemin de la démocratie. Très bien. Ce n'est pas facile. Nous avons pris ces risques-là d'entamer le processus électoral. Et c'est un travail qui se fait par les humains comme nous. L'homme n'a pas été toujours parfait. L'homme a aussi des imperfections. Et dans son côté parfait, il ne peut pas satisfaire tout le monde. Très bien. Mais les autres pensent qu'un processus qui est un peu beaucoup plus biaisé de plusieurs irrégularités. Voilà pourquoi le PPRDC, par exemple, abstenu de participer à ces processus. Mais, messieurs les journalistes, le PPRD n'est qu'une opinion. Le PPRD n'est pas le peuple congolais. Même si le peuple congolais, certains de nos frères se trouvent au PPRD, mais le PPRD ne parle pas au nom de tous les Congolais. Très bien. Je vous demande à vous, journalistes, de faire aussi ce travail. Descendez dans le centre d'enrôlement, dans le bureau, pour faire ce travail-là de reportage. Vous reportez ce que le citoyen congolais constate dans ce processus, au lieu de suivre le politicien. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Mwanamboka Emmanuel. Alors, Mwanamboka François Ozupe Maloba, Lelo, moi, Makambozali est belé tout autour. Il y a Seni Yandeko Kadima Balobi. On nous a présenté Denis Kadima étant expert en matière électorale, mais aujourd'hui, la réalité sur terrain est tout autre. Comment est-ce que vous avez analysé cette façon de faire les choses? Bon, la réalité sur le terrain est tout autre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Balobi Moussalama B, carte ezali bien te, carte ezali à noir et blanc, ma commis ezomona na te, moi makambo ebele ebele. Non, moi je crois que nous devons être quand même aussi sérieux, puisque Ngai, je me suis fait enrôler, j'ai ma carte, malheureusement, dans un endroit plasté, mais qui dit que carte ezali malamuté? D'abord, on nous a dit nani que ceux qui basali nani carte photo ezali en noir et blanc, donc ils ont voulu aussi quand même gérer, parce qu'on dit que non, ça serait beaucoup de dépenses. Coût ezala makasité, ezala un peu réduit. Voilà, coût ezala un peu réduit. D'ailleurs, cette carte que nous avons aujourd'hui, mais elle est plus sécurisée que carte autres en Ndeko François, nous avons quand même une jurisprudence. Ndeko Nanga Salela Biso Bakarta, tout mon qualité à carte par rapport au Yamikolo, il n'y a pas photo entre les deux. Non mais, ce que le big différence, c'est juste la photo. Alors dites-moi. Non, ma commis. Pour les longs, limbisanga loba na zokata kata au moins parce que ezaya mutu ya mini bande kopé ba koloba na ma commis ezali penza visible était aujourd'hui le paisible congolais a des difficultés na ba maison de transfert ba boyer de tozo mona ngondé ngezolekana. Je ne sais pas makambo au lobby ce qui ezali ya solo dans zela. D'ailleurs moi je lis assez facilement en portant mes lunettes. OK. Mais cette carte sans problème. Sans problème. Donc, Moussala Seigneur, on conseille la biche qui toko. Mais, papa, d'abord, Seni a sali aussi un grand effort pour respecter, pour que Tokoka, Kotambola, na Lulenge Oyo, Mokonzi Amboka, a Sengaki, que respecter le délai constitutionnel. Nous sommes en train de voir tout ça. Et déjà, première ère,
Silaki, pour qui 6 mois 25 jours. Oui. Deuxième RSI est bandit. Pourquoi Babakisi, moi 25 jours, c'est parce que au moins que non, Batou, Bazaïna nous est belé à s'enrôler. Et dans l'entretemps, deuxième ère, si Babandi peut enrôlement. Donc, moi je crois que ça, c'est un faux problème. D'ailleurs, ces gens, Oyo, Baleki, Nabachen, pour nous dire que voilà, carte Limabé, et puis il vient dire aux gens de ne pas aller s'enrôler, et Bango va s'impliquer. Mais ils disent ça, mais lobby au pays, dans le centre d'enrôlement, vous les trouvez en train de s'enrôler. Comment on va s'enrôler? Donc, non, soyons quand même sérieux. Très bien. Merci beaucoup. J'aimerais. Je vous donne 20 secondes pour Bandekopé Baloba. Parce que tant que vous arrivez au lobby que lobby, la carte n'est pas lisible, tout ça. On a tout ça à l'exercice. J'ai obtenu ma carte le 28 janvier, le samedi passé. Et quand la caméra peut tirer cette carte. Donc, ils allaient visibles. Il n'y a pas de problème. C'est lisible. Je sais que la photo qui est ici, c'est moi. Personne ne peut me remettre ça en cause. C'est ma photo. Mais la question que j'ai soulevée ici, monsieur le journaliste, c'est que l'homme étant le maître de l'œuvre dans la CENI, il peut toujours avoir des imperfections. Merci Mais beaucoup. la question qu'on se pose, quand nous critiquons, que voilà, nous voulons au finish quoi? Très bien. Est-ce que la CENI doit remettre en cause ce qu'elle a fait? Ou bien nous devons dire à la CENI, faites ceci pour améliorer, pour que nous ne puissions plus retourner à la case du départ. Très bien. Merci beaucoup. Alors, moi, Namboka, Symphorien, aux UP Maloba, au Moni, au Yokindenge, Bandekoba, Lobby, moi, Maloba. Peut-être c'est parce que moi, je connais l'équipe, j'ai essayé de maîtriser ma machine, au moins, comment produire, ma carte, mais c'était catastrophique. Place à photo, Bimi Moupanzi, moi, ma Belé. Comment est-ce que vous comparez ce travail-là? Bon, vous avez 2 minutes. Il faut souligner que le début a été toujours difficile. Et comment pallier à cette situation? Parce que vous commencez par là. Bon, je crois que la CENI a mis une disposition. Si vous voyez que votre carte n'est pas bien sortie, il y a une réclamation. C'est prévu entre les lundis, à partir de 9h, je crois jusqu'à 14h. Okay. Si vous avez une réclamation, vous pouvez réclamer. Faute de quoi? Des écrits non lisibles, à ce moment-là, vous pouvez réclamer. Mais ce qui concerne le corps électoral, je crois bien que le corps électoral est composé de plusieurs acteurs. Ces plusieurs acteurs-là sont de la société civile, des partis politiques. La société civile est composée de confessions religieuses. Vous avez aussi la population d'une part. Aujourd'hui, la CENI est en train de se démener pour respecter les calendriers. La CENI a déclenché le processus électoral dans sa première phase, tant entendu par les Congolais. C'était quoi? L'enrôlement. De l'autre côté, j'essaie un peu de rejoindre Maître pour dire que l'homme est au centre de l'œuvre. Donc, toute œuvre humaine que l'homme peut aujourd'hui se décider d'ériger ne peut pas manquer des imperfections. Donc, l'élo CENI a se décidé que les Congolais va s'enrôler. Œuvre causant imperfection, à partir du moment où vous allez dans moi jurisprudence, ce n'est pas notre premier cycle électoral quand même. On connaîtra le cycle électoral. Nous sommes c'est basé par rapport à l'expérience pour faire mieux. Le président de la CENI avait essayé un peu d'éclairer l'opinion par rapport à la qualité du cadre. Il a dit ceci: ces cartes ici, ça va servir les Congolais pour l'enrôlement. Selon les engagements. Pour le vote. Pour les votes. Pour les votes. Selon les engagements que la CENI a signés avec le gouvernement, à la longue, le gouvernement lui-même va faire de façon que chaque Congolais
puisse avoir sa carte d'identité. C'est pour dire que même la couleur, la photo en noir et blanc, la CENI a dit non, c'est pour essayer un peu de minimiser les dépenses. Parce que si aujourd'hui on adopte pour la photo que les Congolais aiment voir bien comme c'est fait le cas des Nanga, donc on n'aura pas la carte d'identité. Donc le processus ne s'arrête pas aujourd'hui. Vous-même, vous connaissez que ça fait des décennies et des décennies que nous n'avons pas une carte d'identité. Très bien. Nous autres ici, depuis que nous sommes nés, on ne connaît pas la couleur des cartes d'identité. Au moins cette fois-ci, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir que tu reçois la carte d'identité? Exactement. J'essaie un peu aussi de faire un coup d'œil sur la communication du parti cher à Joseph Kabila, bien qu'il n'a jamais porté même l'effigie ni quoi de ces partis, mais on lui attribue toujours que c'est son parti, et ne s'est jamais représenté aux élections. On peut perdre, mais chaque fois on nous parle qu'il est l'autorité morale du PPRD. Si le PPRD aujourd'hui a lancé un message de boycott pour le processus d'enrôlement et d'identification, c'est déjà tard. Comment voulez-vous? On boycotte au départ. Si j'ai la bonne mémoire, enrôlement et bandit, après des semaines, PPRD a eu la déclaration que non, bisoto okende ko s'enrôler. Alors, partisans à Bango, déjà pour s'enrôler. Il y a l'engouement, ça il faut le souligner. Parce que les gens peuvent dire tout ce qu'on est en train de lire. Mais quand même, s'enrôler. C'est pour dire que les Congolais sont déterminés à aller aux élections. Si les PPRD aujourd'hui veulent rester à la maison pour observer les autres partis participer aux élections, nous encourageons. Très bien. Depuis les cas en 2006 avec l'UDPS, merci ce n'est pas la première fois. Merci beaucoup, Mwanamboka Sephoria, Mwanamboka Juvenal, aux UPM Maloba, Kolandi Samana Nyonso ici, et Lobami a aux Alipé na moins 2 minutes, aux Ali Kosala, comparaison dans les années. Naïbi que yo Lobaka minimi na combo ya DSP. Ok, merci beaucoup, Ndeko Augustin. En tout cas, la façon de poser les questions, ils ont dit aux parmi ils ont excité peuple avant nanda quoi que s'enrôler. Te o ezama biso tozwa kati. Tant to tambusaka micro na biso, ezama ka mutozwa ke pas peuple. Ngana zo excité mutute, ozana maloba. Ndeko Augustin. Ningo zawana yeba ko za leader. Ezana maloba ozo loba ezo influencer ti na se. Alors tant ozo poser question, ozo poser yango oza pencher ming na côté o eza je n'ako loba comment côté négatif. Yeba ke ba o bazana ndako pe baza influencer. Donc bazo kolinga ke no carte ezala nenge oyo nanga salaki. Biyano na yo pe e ko influencer ba o bazana ndako. Voilà. Biso toza awawa, nous les jeunes to yebi ke non, le temps est venu pour to luka to changer ba donne. On ne réclame pas ko changer quoi, que ça la relève na ba réclamation ndako vandi bokani maboko. Non. Étant que jeune, tozo senga na batu. Na population alanda caprice te ya ba machine parce que machine ndenge za boye eza na ba caprice na yango photo okiko bima moi bien te mais le problème ce n'est pas la photo et loko zo bebisa biso mutu za ba android ye na ba photo mo weso pa ndenge nini or ba carte ya kala bazala ko senga biso photo za la noir et blanc même ti na ba photo passeport et où est le problème les loso qui carte de lecteur na biso et il y a un système wana ya noir et blanc et puis ma commise est lisible problème est wapi wana na o s'enrôler semaine oyoyo tozaki na processus a aucun ko exciter batu na ko benga ko to ko ya na caméra na biso pour tolingi abstention te tour oyo. Très bien. Tolingi bana quoi ba ko voter mokambi oyo azaya solo. Tozo beta mbela lisusu boy jeune yo za na quartier. Ata ce que c'est ni que olamuka 4h du matin okende ko s'enrôler kende sala yango. Oh ba devoir na yo. Oh ba to ba ko kuta na il faut finalement 2000 mois 3000 nyo surtout na bino bo na ngote. Kolanda bayi politique o ba échoué te o baza déjà na ménopause politique te. Papa Chadara ko ko yebisa batu te que no ba s'enrôler te parce que azo craché sur la démocratie oyo leader na bango Joseph Kabila memeli biso baloba ke ye muto mema démocratie pour muto ye biso makamba ko voter banini eza Joseph Kabila. Alors ce qui est Chadai azo excité batu na ye ba ke ko s'enrôler te
à cracher sur la démocratie, à cracher sur titre oh bah pesa leader na bango ya père ya alternative politique. Vous comprenez que non ezaba ene oyo ba ça la politique sans qu'on réfléchir pour na lobby. Ba ça la kaka pour na mabumu na bango yango biso to benga ba ventriote. Alors nous la jeunesse tous a déjà éveillé. Cette fois-ci, bah utiliser biso comme ba tremplin T. Très bien. Jamais bah manipuler biso pour na ba bien na bango. Tous a na posa Congo et Kenya liboso. D'ailleurs nazo boa kambela oyoyo bitumbe si la mbangu na este. Pour être biso moko to créer pétition moto to qui na référendum va changer constitution to lo même na système wana ya nini ya quinquennat to comme na septennal parce que tout le monde a un système à 5 ans et aussi maté papa avec 3 ans à pays et puis na état autres allez on ne fera rien pays na biso zana on a C il faut donner au président de la République 5 ans de travail parce qu'il va perdre déjà 2 ans. Première année, ezana ya nini ya koluka ko fonder gouvernement ba nini et puis année na biso ya suka électoral ezaka année moko yiki alors 5 ans wakati wana to tike la président de la République na vision na aye ba commenter ça puis ko matérialiser yango to zo sema mokonzi ya mboka sili sa guerre biso moko jeunesse to ko luka manière nini to changer système wana to longa yozo loba ekoluka banga mais nini constitution to zana za photocopie à France n'est-ce pas. Ceux qui ont photocopie à France, quand est-ce qu'il y a le système wana septennal la comme na quinquennal na 2008 et puis est-ce que biso na France toza ndenge moko ce qu'on prend biso kala na 3 cycles ya pamba ceux qui ont changer to keno na 7 ans yo lingo boya. Très bien, merci beaucoup mon amour Juvenal mais nazo garder yo parce que si ko toko lobela makambo etali sécurité ya mboka na biso vous avez 1 minute par rapport à la situation sécuritaire de l'est de la République démocratique du Congo alternative ni nesengeli tozala na yango pour que enfin bitumba ici là mais pas malembe boye ya pas et aussi ça bitumba ou soit il faut to compter sur biso moko to compter sur EAC to compter sur force régionale to compter sur mutualisation des forces na ba UPDF ou ça tout ça la nini exactement 1 minute papa boye ya pas que s'il sabitumba et on dirait au humilier biso boye na yeko si sabitumba ndengeni parce que dans ces dire déjà azope sabiso comment est-ce qu'on peut définir comment éradiquer la guerre dans l'est du pays guerre wana ya est eza ba rwandais té bazo utiliser ba rwandais alors biso faut to tia politique moko oyo tokoyeba comment est-ce que tosi donc il faut to attaquer microbe et Rwanda zanira ka fièvre akosi la na minute par yemoko. Très bien. Alors microbe awa ezaba occidentaux les mains noires on doit arranger avec eux oyo Rwanda zo pesa na bango mukonzi mboka sola na bango pourquoi bozolinga 12 millions de morts rwanda on est à génocide mais bazo lobela ngote mais banani bazaba auteur bango occidentaux alors tozonga vers bango. Ce qui est aussi on doit changer de partenaire. Très bien. Il faut tous dans la catégorie parce que guerre wana et puis comme la biso pe maté Rwanda a payé à monter. Ce qui to lobika ka lelo to déclarer guerre contre bango Rwanda koza éliminé. Merci beaucoup. Mon mboka Sephorien. Alternative nini. To compter sur biso moko soit sur makamunyo so mokonzi mboka ko memela biso na est mboka. Pour ngai il faut ko banana ko compter sur biso moko. Biso moko nde tozo yo kapasi. Voisin akoki koya mais akoyoka pasi wana te eza neti yo moto ozoki na loboko mais médecin azoya kosoigne yo mais yo nde ozoyoka pasi keke baformalité ou baséance oyo médecin azosala na loboko na yo po obika mais yo ozoyoka pasi. Moi je pense que nous devons être vraiment déterminés avant de faire appel la force oyo eyaki. Je n'ai jamais été d'accord avec l'appel ya bandeko na biso ya ba pays de l'est parce que mobulu nyonso ezoutela kuna bantu wana basalaka mobulu awa bazongi na ba pays wana bafanda ba koto te. Lelo nous avons une zone tampon bango batie mwa mundelo biso to tikali koto yo ba rebe ba tikali koto. Est-ce que présence na bango ezali très utile na est ya mboka na biso? Bon, à la lire où vont les choses, donc je ne vois pas vraiment la présence de ces hommes-là très importante pour nous. Parce que les leçons qui ont tali, M23, j'ai toujours dit,
Ça, M23 n'est pas un mouvement instantané qui a commencé hier et aujourd'hui s'est déclaré que je suis un mouvement rebelle. C'est un mouvement qui a débuté il y a longtemps. Et si aujourd'hui, ce mouvement-là a repris encore ses hostilités, c'est pour dire qu'il y a quelque chose oyo qui est proposé bango ba yebisi bango ke bosala boye pour bénéficier de leur côté. Pour nangai to banana biso moko ko sala nyonso ke to kende na front biso moko parce que les autres qui to bengi ba soda ya Uganda, ya Kenya, ya Burundi. Est-ce que les gens là peuvent accepter de mourir pour nous? Ils ne peuvent pas accepter de mourir pour les Congolais. Donc il faut que Tommy soit en charge. Ils sont mis en charge. Qu'est-ce qui nous manque? Les autres, Rwanda, oui, Rwanda va utiliser. Rwanda, donc, ce n'est pas la première fois que le Rwanda nous a agressé. Rwanda a toujours agressé la RDC depuis longtemps. Si aujourd'hui. Le problème aussi de Mokamouké, le problème c'est l'organisation. Le Rwanda peut être aujourd'hui un petit pays, mais qui a une organisation à tous les niveaux. Si de notre côté, nous n'avons pas une organisation, un petit pays peut nous faire tomber. Merci beaucoup. Mwanamboka François, 1 minute. Insécurité na Est. Nigne Sengeli Tosala, enfin. Merci. Ici, Nalandaki Cardinal, en Bongo, quelques jours avant que le pape a commencé hier, à lobby, pape François, tant qu'on comment, à cause ça la diplomatie naïe, à cause ça la diplomatie naïe, pour ya kokundola, pour ya kobimisa, kolakisa, baye banso, bazali, kochabiso na kokoso sima ya Rwanda. Alors, nga nalobi boy ndenge ndeko auti koloba, nous devons nous prendre en charge. D'ailleurs, pape a exhorté biso dans le discours na ye ya lobby. Il a parlé tant que lobby, la RDC c'est un pays diamant et nous les Congolais nous sommes un peuple diamant. Donc to sengeli koyeba notre valeur, toyeba valeur na biso pour que tout se prendre en charge. D'ailleurs, il y a na Félix Taramingi, le président de la République, pour na makamba bitumboyo, avec d'une part avec la diplomatie et aussi en même temps na bitumba. Puisque soi-disant M23 entre guillemets, tu dis très bien que les alliés Rwandais et Rwandais, mon côté derrière eux il y a la communauté internationale mais néanmoins déjà sur le terrain, en tout cas force de sécurité, ils évoluent très bien. Très bien. Sur le terrain, on va évoluer très bien. D'ailleurs, pour récupérer encore quelques villages, votre confrère Israël Moutombo est de l'autre côté. Très bien. Il a même témoigné. On l'a vu marcher sur Goma, démentir l'information faisant état que Goma a été pris par le rebelle. Tout à fait. Et tant que moi, déjà que nos forces sur place, déjà, le gouvernement a fallu qu'occuper la munition, la tenue, il reste maintenant nous le peuple. Très bien. On a relancé Mbela, le peuple congolais, pour que tout élément, pour que tout beauté bateau dehors. Merci beaucoup. Mon frère Alobaki, c'est facile. Merci beaucoup, Mwanamboka. Mwanamboka Emmanuel, 1 minute pour la situation sécuritaire à Mboka Nabiso. Merci, Baxelana Monite Moko. Allez-y, pour le temps, on a vu ce question. Il ne faut pas traiter en mon légèreté. Et puis, pour traiter en mon légèreté, il faut se poser question. Parce que qui a on a table, une seule parole. Tout se prendre en charge. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un slogan, oui. Prenons-nous en charge. Mais comment? Soit tout le monde est journaliste, et vous avez une histoire Yamboka.
Parce que au monde les alliés, effet, cause n'a pas eu musique. Tu vas dire Kabila avec les Rwandais. Kabila est parti, la guerre est restée. Tu sais qu'il partira. Je ne suis pas en train de prédire qu'Arossil Saté. Mais aujourd'hui, de Konanga, le bien que Salim Boule Belé n'a pouvoir guerre, ça va continuer. Quel est le vrai problème? N'a pas énuméré Kaka. Rapidement, pour temps, on a vu ce qui est. Tout dit, na dialogue inter-congolais. Donc, il ma force vive, tout ça. Pour ça, on a dit que na dialogue inter-congolais, on a un qui divisé. Il y avait des groupes rebelles où on divisé en Bokaoui. RCD, Bayena Rwandais, l'MLC, Ayera ex-phase, et puis Naba Ougandais. Plusieurs groupes rebelles à Ouanakongo. Naba force gouvernementale. Donc, c'était pour faire quoi? Je pense que le moment venu, prochainement, on pourra organiser une émission beaucoup plus spécialisée. C'est pour dire que nous devons nous-mêmes ici éviter l'hypocrisie. Dire que cette guerre-là, ce sont les Rwandais. Oui, les Rwandais ne sont pas venus dans notre pays de par eux-mêmes. Non, il y a des problèmes que je vais vous expliquer dans la prochaine émission. Très bien, on pourra organiser. Alors, prenons-nous en charge. Il faut que nous puissions nous dévoiler. Merci beaucoup. L'hypocrisie. Merci beaucoup. Donc, on s'attend que le gouvernement, c'est Félix qui a fait ceci. Non, très bien. Le gouvernement fera sa part. Biso beto sala far na biso to longola i trahison. Merci beaucoup mwana mboka Emmanuel, en tout cas to komi na suka émission na okoka opesa bino mwani lo basuka te po tango vraiment ekei na banzi ete tokokutana na mikolo ezali koya na tondi bino botondi na ndenge boyanoli na mbela na ngai ndeko Juvenal, ndeko Symphorien pe ndeko François na ndeko Emmanuel. En tout cas merci beaucoup et kozala pe mbala suka te tokutani na mikolo ezali koya na ba thématique monsieur. D'ici là, portez-vous bien chez vous et au revoir. Premium Télévision vous propose Pièce contre pièce, votre nouvelle émission de débat politique ouverte à tous les courants de pensée politique ou apolitique et où s'opposent sur un même plateau et au sujet d'une thématique, non pas des hommes ou des femmes, mais des opinions, des idées exprimées par des analyses contradictoires. Pièce contre pièce, 45 minutes pour vous convaincre, argument pour argument, pièce contre pièce. À suivre exclusivement sur Premium Télévision.